Bonjour, je suis heureux de vous présenter encore notre émission sur l'entrepreneuriat dans la production des briques modernes. La fois passée, on a essayé de parcourir ensemble les processus qu'il faut tenir en compte pour démarrer un business de la brique moderne. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler parmi ces étapes essentielles, l'élaboration d'un plan d'affaires d'une briqueterie. Pourquoi un plan d'affaires est si important? Pourquoi je dois faire un plan d'affaires? Est-ce que si je n'ai pas d'un plan d'affaires, qu'est-ce que ça me ferait dans mon business? La réponse est oui, il faut en avoir. Parce qu'un plan d'affaires, c'est un document qui contient beaucoup d'informations. Ça contient l'information sur le plan opérationnel et financier d'une entreprise et détaille la manière dont ses objectifs seront atteints. Le plan d'affaires sert aussi de faire des routes pour l'entreprise et peut être utilisé pour présenter aux investisseurs, aux institutions financières dans le but de mobiliser les capitaux. Il peut être aussi utilisé pour l'évaluation de la fiabilité et la rentabilité d'un projet. Il n'y a pas de modèle universel pour monter un plan d'affaires, mais ces éléments sont quand même indispensables. Ici, j'ai listé 9 éléments. Tu peux en avoir même 10. Mais ici, j'ai sélectionné les éléments essentiels qu'il faut tenir en compte. Parmi ces 9 éléments, il faut faire une description sommaire de votre projet. Il faut faire la description de l'entreprise et du promoteur. Il faut faire la définition du produit et service à mettre sur le marché. Il faut analyser le marché. Il faut faire une stratégie marketing et de vente. Il faut faire un plan organisationnel. Il faut établir un plan opérationnel. Il faut aussi dégager des prévisions des coûts et d'investissement, ainsi que le plan de financement du projet. Et à la fin, il faut aussi faire des prévisions financières et calcul de la rentabilité. En ce qui concerne le résumé ou executive summary en anglais, c'est une étape très importante où tu dois faire le résumé de tous les projets. Et à la fin, il conviendrait aussi de souligner qu'est-ce qui rend mon entreprise unique. Comment mon entreprise est-elle qualifiée pour résoudre les plus grands défis de l'industrie? Qui fait l'entreprise pour épater mes consommateurs? Quant à la description de l'entreprise, qui est le deuxième point, il s'agit de faire une courte déclaration comprenant la date de sa création, ses fondateurs, les étapes de son développement, la date de constitution en société, mais aussi il indique également les chiffres clés de l'entreprise ainsi que la structure des propriétés et la structure juridique. Le troisième point, ce qui concerne la description des produits ou services. Ici, il s'agit de faire la description des produits que tu vas mettre sur le marché, bien sûr en tenant compte des besoins des clients. Il y a moyen de faire la diversification de votre gamme de produits ou fournir un produit unique. Ça va dépendre de ce que tes concurrents proposent sur le marché. Pour les cas de la brique moderne, il s'agit spécifiquement de voir les briques, les produits de suspension, les blocs, les audits, les blocs, ainsi que les tuiles pour le toit et du sol. Quant à l'analyse du marché, alors il conviendrait maintenant de faire l'analyse totale de la démographie du marché cible. Quels sont tes clients potentiels? Où est-ce qu'ils sont localisés? Ça peut aussi être important de faire une analyse de la concurrence. Dans ce cas, il faut partir du côté de l'offre. Qui sont mes concurrents ils proposent quels produits? Il faut que j'analyse tout cela. Quel prix qu'ils proposent sur le marché? Alors là, comme je l'ai toujours souligné pour le cas de la brique moderne, il s'agira aussi d'analyser la capacité des fournisseurs, comme je viens de le dire, les marchés qu'ils proposent sur le marché, les prix qu'ils proposent sur le marché, les moyens qu'ils proposent d'atteindre le client, leurs faiblesses, leurs forces. Il s'agira aussi d'étudier la
préférences des consommateurs. Le cinquième point, ça consiste à maintenant proposer une stratégie de marketing et de vente. Comme je l'ai dit, vous êtes en train d'opérer dans un environnement où il y a plusieurs opérateurs. Dans ce cas, il va falloir que tu proposes donc un plan marketing et de vente. Et il faut faire aussi un plan qui te permet donc d'atteindre tes clients, mais surtout rester avec tes clients. Dans ce cas, tu peux faire aussi une stratégie de promotion, tu peux faire des publicités, tu peux désigner des méthodes de vente et de distribution. Mais surtout, n'oubliez pas de faire le service après-vente. Le sixième point, ça consiste donc sur le plan organisationnel. Le plan organisationnel, c'est aussi un élément très, très important. Il faut bien définir la structure de votre entreprise à partir de la direction générale jusqu'aux ouvriers. Mais il ne faut pas aussi oublier d'intégrer dans ton entreprise un conseil d'administration efficace, mais aussi d'identifier les professionnels externes qui vont t'aider à analyser ton entreprise. Pour les cas de plan opérationnel, qui est le septième point, ici, il s'agira maintenant de définir tous les processus que tu vas faire pour faire produire ton produit. Alors là, ça va demander, par exemple, il faut des machines, il faut aussi des entrepôts, il faut aussi la matière première, la fourniture de la matière première. Il faut aussi analyser donc de tous les côtés, même la réparation des machines et autres choses. Tout cela doit être efficace et bien fait de façon coordonnée. Le huitième point qui parle sur le plan d'investissement et de financement. Sur le plan d'investissement, il faut maintenant lister tous les coûts que tu vas engager dans ton entreprise. Il faut partir des frais des premiers établissements, par exemple les frais légaux, la patente et les études. Il faut aussi dégager les coûts du terrain et aménagement. N'oubliez pas aussi de faire l'immobiliser, mais aussi les actifs irroulables comme des camions, des bennes, des machines qui vont t'aider jusqu'à déterminer les fonds de roulement que tu auras besoin pendant les 2 premiers mois donc de production. Alors là, après avoir donc calculé tous les coûts d'investissement, il va falloir que tu détermines la source de financement. Ça peut être donc le capital propre, ça peut être recours au crédit bancaire, mais aussi ça peut être des subsides. Ça dépend de votre grandeur des projets. Et à la fin, il faut être en mesure aussi de calculer la rentabilité de votre business et dégager la prévision financière. Dans ce cas, pour la prévision financière, il faut dégager un compte de résultats prévisionnels, il faut dégager un bilan et un flux de trésorerie. Les 3 éléments-là vont t'aider donc à voir si vraiment vous escomptez quelques résultats positifs. Et à la fin, il faut calculer aussi la rentabilité du business. Ça veut dire le délai de récupération de l'investissement. Ça va faire combien d'années pour que je puisse récupérer tous mes investissements que j'ai mis dans mon entreprise. Il faut aussi calculer la valeur actuelle nette, les taux de rentabilité interne ainsi que les seuils de rentabilité. Ici, je présente un modèle d'un compte de résultats prévisionnels. La base de ce modèle, c'est le chiffre d'affaires que tu vas réaliser annuellement. Ça veut dire la quantité vendue fois le prix unitaire. Si vous avez déjà votre chiffre d'affaires, vous allez faire la déduction des commissions sur des ventes. Vous allez faire la soustraction des charges fixes, mais aussi des charges variables. Et à la fin, vous allez calculer l'amortissement de l'actif ainsi que des intérêts bancaires. Et à la fin, il va falloir que vous sachiez combien ça vous coûte les impôts et les taxes. Ça dépend du tarif national. Parce que dans chaque pays, il y a un tarif qui est basé sur le chiffre d'affaires réalisé annuellement. Ici, on a un autre modèle d'un bilan prévisionnel. Il suffit seulement de séparer les actifs et les passifs. Les actifs, ça contient donc les actifs courants,
Ça contient les machines, les stocks, les bâtiments, le terrain. Donc, pour les passifs, ce sont les entrants de votre entreprise, les ressources de votre entreprise. Les apports propres, les capitaux, les associés, tout cela, il faut les lister. Et à la fin, il faut faire la différence entre les passifs et l'actif. Le modèle d'emploi de trésorerie est aussi, ça tient compte des entrants et des sorties. Il faut lister tous les entrants et toutes les sorties euh, pour chaque période. Souvent, on peut même le faire par mois, surtout la première année, pour voir votre situation de trésorerie. Il suffit maintenant de confronter les recettes qui entrent et les dépenses qui sortent et faire la différence. Ça vous permettrait de voir si vous êtes en train de réaliser une trésorerie positive. Comme je l'ai dit, il va falloir que vous calculez la rentabilité, par exemple le délai de récupération de l'investissement. Il faut calculer aussi la valeur nette. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a aussi l'effet, par exemple, d'inflation et d'autres chocs extérieurs. Parce que ça va vous permettre de savoir si le capital investi est en train de procurer quelques rentabilités. Il faut être en mesure aussi de calculer le taux de rentabilité interne pour savoir si vous êtes vraiment dans une position et combien rapporte infra investi dans votre business. Il faut aussi être en mesure de calculer le seuil de rentabilité. Ça va vous indiquer quand vous allez commencer à faire des profits. C'est quelle quantité qui vous permettrait donc de commencer donc à réaliser des profits. À la fin, chaque plan d'affaires peut avoir aussi une liste des annexes. Par exemple, la liste des associés, le devis des bâtiments et des machines, les plans de construction des usines, des informations sur les crédits, liste des produits ou services à mettre sur le marché. Merci pour cette leçon d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, notre leçon est en 4 parties. La prochaine fois, on va essayer de voir ensemble comment on peut faire l'enregistrement des transactions et tenir une comptabilité élémentaire. Merci pour votre suivi. Passez une agréable journée. Merci.